Dans Tour du monde maintenant, coup de projecteur sur un pays où les femmes vont en prison pour les crimes de leur conjoint. Un pays où un homme peut prendre une fillette pour épouse dès l'âge de 10 ans et où l'avortement peut être totalement interdit, même en cas de viol ou d'inceste. Ce pays, c'est pourtant celui des libertés, les États-Unis d'Amérique. La montée du nationalisme chrétien et le retour de Donald Trump entraînent un recul historique du droit des femmes. Et c'est précisément ce que vous exposez dans votre film Sexe faible. Bonjour à vous, Brice Lambert. Bonjour, c'est à vous qu'on doit. Merci à vous. Bienvenue sur le plateau de France 24. C'est à vous qu'on doit ce documentaire dont voici l'affiche. Il sera diffusé à partir du 7 octobre prochain sur Arte. Avant de lancer notre échange, je vous propose de regarder un extrait ensemble de ce film. Ashley Garrison a été condamnée pour négligence à l'âge de 19 ans. Elle était elle aussi accusée de ne pas avoir su protéger son bébé. Ma fille, Kyrie, elle avait 61 jours. Ils ont déterminé qu'elle était morte pour cause de sommeil partagé, de mort subie du nourrisson ou pour une raison inconnue. Le bébé est décédé dans le lit? Oui. Et elle a été étouffée? Oui, Zach s'est retourné sur elle pendant son sommeil. Le père? Oui, le père. J'étais même pas présente. Tu n'étais pas là? Non. À ce moment-là, je dormais sur un banc dans un parc parce que ma belle famille m'avait mise dehors. Ils ne m'aimaient pas beaucoup. Et j'ai été accusée de négligence. Plus précisément de non-assistance en matière d'hygiène et de salubrité. Je suis en prison parce que je n'avais pas ma propre maison. On m'a condamnée à 20 ans pour quelque chose dont je suis innocente. Et j'ai déjà purgé presque 2 fois sa peine. Voilà pour ce film, Brice Lambert. Je l'ai vu dans son intégralité, votre enquête. Ce film est vraiment percutant, bouleversant. On a choisi avec l'équipe cet extrait d'abord parce que l'histoire de Ashley raconte quelque chose dont on a très peu entendu parler. C'est ce système qui peut envoyer une femme en prison dans la mesure où on considère qu'elle a échoué dans son rôle de mère, dans son rôle, celui de la protection d'un enfant. C'est le Failure to Protect. Expliquez-nous. Eh bien, en fait, c'est une loi qui prévoit de condamner théoriquement un conjoint, ça peut être des hommes, mais il se trouve que dans près de 90% des cas, il s'agit de mères, s'il n'a pas su protéger ses enfants. Et vous n'avez, c'est là la spécificité, vous n'avez pas besoin de prouver que la personne était au courant qu'un acte était en train de se produire. Vous avez simplement besoin de déterminer que la personne aurait dû savoir que quelque chose pouvait se produire. Et ce qui se passe, c'est que dans plus d'un tiers des cas, les femmes ont des peines plus longues que l'homme qui a commis les actes, ce qui est évidemment assez choquant. C'est ce qui a fait le sexe faible aussi, d'où j'imagine le titre de votre film. Ce qui est frappant aussi tout au long de cette enquête, de ce documentaire, ça c'est la séquence donc dans la prison pour femmes, d'autres récits viennent aussi percuter le sien, c'est qu'on a l'impression qu'il y a aussi cette volonté de contrôler le corps et l'esprit des femmes. Il y a une forme de soumission qui s'exerce clairement en ce moment aux États-Unis sur les femmes? Oui, il y a le nationalisme chrétien, qui est un courant de pensée conservateur, religieux et politique, qui veut cantonner les femmes à leur rôle de mère. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui va piocher dans la Bible une interprétation rigoriste du rôle de la femme dans la société. Et ce rôle, c'est celui de procréer et de s'occuper de ses enfants. Et dans le cas du Failure to Protect, on va considérer que la femme est plus responsable que l'homme si quelque chose arrive aux enfants, quand bien même ce n'est pas elle qui est responsable des violences. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui préexistait au retour de Donald Trump dans le pays? Oui, alors c'est comme pour la question de l'avortement, c'est quelque chose qui est en marche dans les États conservateurs, notamment dans les fameux États de la Bible Belt, ces États du sud des États-Unis, où la religion a toujours eu une influence sur la politique. Ce que on essaye de montrer avec ce documentaire, c'est que cette influence est en expansion. Je dirais que Donald Trump joue un rôle d'accélérateur, puisqu'il a mis à des postes clés des gens issus de ce courant, mais c'est un mouvement qui préexiste Donald Trump. C'est juste une accélération. Un mouvement auquel adhèrent des femmes aussi. Il y a eu une image qui vient de s'afficher derrière vous, ces manifestantes anti-IVG qui se positionnent comme pro-life. Sur d'autres questions aussi, comment est-ce qu'on imagine que des femmes viennent s'opposer à d'autres femmes dans leur liberté qu'est de disposer de son corps? Comment est-ce que ça c'est possible? Elles sont vraiment nombreuses à adhérer à
à cette idéologie? Oui, ça, c'est quelque chose que vous avez pu expliquer en allant sur place? Alors, la réponse est relativement simple. C'est la religion. Effectivement, là, ces images s'est tourné à la Marche pour la vie, qui est le plus grand rassemblement anti-avortement au monde. On était là, on devait avoir 150 000 personnes à peu près qui marchaient à Washington. Et il y a beaucoup de femmes dans les rangs. Et la réponse, c'est la religion. C'est-à-dire que pour ces femmes... Ça passe au-dessus de tout. Exactement. Avorter, c'est tout simplement tuer un bébé et enlever la vie, cette fille qui a été donnée par Dieu, et donc c'est impossible. Et donc on ne le conçoit pas du tout comme une liberté ou un droit fondamental, mais plutôt comme un crime. Oui. Il y a justement à ce propos le témoignage de Paige. Paige, son histoire, c'est elle vit dans l'État du Wisconsin. Elle est tombée enceinte après avoir été victime d'un viol, contrainte de garder cet enfant, malgré tout. Qu'elle aime aujourd'hui d'ailleurs, qu'elle élève avec amour, on le voit dans votre film, mais elle s'est retrouvée face à ce non-choix, finalement. Alors, dans les 2 ans qui ont suivi l'interdiction totale de l'avortement, dans 14 États, les chercheurs estiment qu'il y a eu plus de 100 000 grossesses de ce type, c'est-à-dire des grossesses issues de viols. On ne sait pas précisément, puisque c'est très difficile à savoir combien d'enfants sont nés de ces viols, mais il y en a, et on a réussi à en retrouver. Et effectivement, ce sont des histoires bouleversantes, parce que vous avez toujours la possibilité de voyager, de partir ailleurs, mais il faut avoir de l'argent, il faut pouvoir faire garder ses enfants, il faut avoir du temps. C'est quelque chose qui est difficile émotionnellement aussi à vivre. Donc certaines femmes choisissent tout simplement de garder ces enfants qui sont malheureusement issus d'un acte d'un criminel. Et c'est important de mettre un visage. Voilà, Paige, elle est juste derrière vous avec sa petite Renly, je crois. En tout cas, c'est une histoire qu'on découvre aussi dans cette enquête. Il y a aussi quelque chose de frappant dans ce documentaire, Brice Lambert, c'est le mariage des mineurs, de fillettes, parfois. C'est ce qui est arrivé à Lily. On regarde un extrait et je vous fais réagir. On n'a pas le témoignage de Lily qui avait 16 ans, qui a dû épouser un homme âgé à l'époque, donc du mariage de 53 ans. Ça, vous le dites aussi quelque part dans la documentation liée à ce livre. On peut retrouver ce cas de figure dans d'autres pays, pas les États-Unis. Impossible de songer un seul instant qu'une fillette, la plus jeune, mariée aux États-Unis, était âgée de 10 ans. Comment est-ce que c'est possible aux États-Unis ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela et elles sont souvent complexes. Dans le film, nous, on a pris l'exemple de l'Oklahoma qui est intéressant puisque là, ce sont les nationalistes chrétiens qui bloquent toute réforme. On montre dans le film qu'un démocrate déposé pour la 2e fois un projet de loi visant à fixer l'âge minimum à 18 ans, mais il rencontre une opposition des nationalistes chrétiens. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que une femme qui tomberait, une jeune fille, plutôt, qui tomberait enceinte, eh bien, on ne veut pas la laisser dans le péché. Et donc, on veut se garder la possibilité, les familles veulent se garder la possibilité de pouvoir la marier pour ne pas rester dans le péché. Même si c'est un viol. Même si c'est un viol, puisque il s'agira de toute façon d'un viol statutaire, c'est-à-dire que si un adulte couche avec une mineure et qu'elle tombe enceinte ou pas, il s'agit d'un viol statutaire. Mais il faut quand même préciser qu'il y a d'autres raisons diverses dans d'autres États. Par exemple, l'État de Californie, comme 34 autres États aux États-Unis, autorise le mariage des mineurs pour d'autres raisons qui sont plus de l'ordre de conviction libertaire. Et on va écouter le témoignage de Lily. On l'a. À l'époque, j'avais 16 ans et lui en avait 53. C'était le 20 septembre 2020. Cette photo a été prise 5 jours après mon mariage. Je me suis mariée le 15 septembre 2020. Quand je me vois maintenant, je me dis que je n'avais aucune idée de ce qui se passait, ni de ce qui allait arriver. C'était avant que les choses tournent mal. Voilà, donc pour cet extrait, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui a amené un homme à s'intéresser à la situation des femmes aux États-Unis ? Qu'est-ce qui est venu vous pousser à faire ça ? D'où tout c'est parti ? Qu'est-ce qui vous a percuté peut-être ?
Alors, un certain nombre de choses, mais je dirais que le vrai point de départ, c'est un film précédent que j'ai fait sur l'incarcération féminine qui explose aux États-Unis depuis 40 ans. Et en fait, j'ai découvert ces histoires en prison et avec des cas particuliers. J'ai entendu parler de ces lois pour Failure to Protect que je trouvais évidemment totalement injustes. Et donc, j'ai commencé à creuser la question. Et puis, à cela s'est ajouté l'avortement, à cela s'est ajouté le mariage. Et je crois qu'il est tout à fait légitime dans le monde aujourd'hui qu'un homme s'intéresse à la question du droit des femmes et surtout mette en lumière ces histoires quand le recul est si flagrant. Et surtout que certaines continuent de résister. Oui, ça j'espère qu'on le voit dans le film et on le voit aussi à travers les experts qu'on a choisis, les expertes. On ne voulait pas non plus montrer que des victimes, évidemment, parce qu'on ne voulait pas tomber dans le pathos. On voulait montrer des femmes en plein combat et je crois qu'il y en a dans ce film. Et il reste de l'espoir. On est en plein recul, mais le combat n'est pas perdu. Merci beaucoup, Brice Lambert. Sexe faible, c'est à retrouver à partir du 7 octobre prochain sur Arte. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de France 24.